Donc on se retrouve, je l'avais dit tout à l'heure, quand on a fait le Bistro Satsu sur Power Ranger Ninja Steel. On est de retour donc pour le nouveau trailer de Q-Ranger. Très très court, 14 secondes. Mais 14 secondes qui vous ont convaincu ou pas du tout? On commence par Arnaud. Allez, Arnaud Kai. Moi, à 3 semaines de la diffusion, je commence à en avoir assez des teasers. Il serait temps de passer au trailer maintenant. Parce qu'un teaser, c'est un truc vachement court qui te donne envie, mais là, c'est non. Les gars, faut passer au trailer maintenant, hein. D'habitude, on avait 5 trailers. Là, pour l'instant, on a 2 teasers. C'est plus l'heure des teasers maintenant, hein. On a plein d'articles dans les magazines et tout. On a plein de révélations déjà. Faudrait peut-être penser au trailer et à nous révéler un petit peu les 4 comédiens de doublage qui vont doubler les 4 autres, quoi. Bon, donc moi je suis déçu qu'on ait encore eu un teaser extrêmement rapide, mais bon, voilà, c'est Q-Ranger, j'adore Q-Ranger, donc je suis quand même content qu'on ait vu l'intérieur de l'Orion, vaisseau spatial, hein, et qu'on les ait tous vus avec leurs jolies petites vestes que j'essayerai quand même de me faire peut-être si j'y arrive, c'est pas trop compliqué. Très surpris que Stinger ait son dard en civil aussi, je m'y attendais pas, mais bon, c'est un alien donc oui, pourquoi pas, hein. Et on parlera des autres un petit peu plus tard, notamment de Nagaré. Voilà, n'est-ce pas? Ouais. Hein. Donc oui, voilà. Donc oui, globalement, je suis très 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 déçu que ce soit encore un pauvre teaser à la con, mais voilà, ça nous révèle beaucoup de choses nouvelles, donc je suis quand même content. De ton côté, Jean-Baptiste Black, qu'as-tu pensé de ce trailer? Et je suis comme Arnaud, malheureusement 14 secondes c'est peu. Et sincèrement, en 2 openings de Zyuohger, j'en ai vu plus, parce que c'est un peu spoilé par rapport au film, que Faux, dans ouais. 2 trailers. C'est pas faux. Malheureusement. Ça, c'est dégueulasse, la Toei, je suis désolé. Si vous me montrez Shishired du film de Ninja versus Zio, mettez-le nous dans un trailer. Même toute l'équipe, parce que celui d'aujourd'hui, voilà quoi, c'est encore plus spoiler. Et ouais, après les personnages sont pas vite faits, hein. C'est 14 secondes, qu'est-ce que tu veux dire dessus? Mais après, ouais, tu voyais les vestes sont beaux, l'intérieur du vaisseau est magnifique, même si ça a l'air d'être une salle de commande. C'est sympa. Techniquement, c'est là que sera Raptor tout le temps, vu que c'est elle qui pilote le C'est le poste de vaisseau. pilotage. Voilà. Ah, normalement, c'est chez elle. Et de ton côté, l'autre Arnaud, Arnaud Quester, qu'as-tu Mm. pensé de ces 14 secondes? Écoute, je vais être un peu comme les autres, c'est vrai que c'est court. En même temps, ça peut peut-être s'expliquer aussi par le fait que cette fois-ci, c'est pas Toei qui produit, c'est TV Asahi. Donc, c'est une autre façon de voir la com. C'est Ouais. ça aussi. Ça joue. Après, ils jouent peut-être plus sur le fait d'en mettre moins pour attirer, de façon à garder le plus gros pour les plus gros trailers. C'est vrai que par contre, dans l'opening, ouais, ils te spoilent carrément le roll call. Ça, y a pas de souci. Mais sinon, ouais, les personnages ont l'air sympas. C'est vrai que leurs vestes, ça, on a tous parlé, elles sont bien cool. Et par contre, oui, Nagare, je suis désolé, mais non, c'est un mec ou c'est une femme, quoi. Parce que quand tu le vois, je suis désolé, on dirait une bonne femme. Alors Et pour Oui, ceux qui sur- commencent à peine à découvrir un peu l'univers des Mm. Q-Rangers, Nagarei, c'est celui qui a les cheveux blancs que vous voyez là Voilà. sur votre écran. Vous voyez celui qui a les cheveux blancs avec la main levée là? Ben c'est lui, c'est Attends, Silver. Et le futur attends, Silver. attends, il a les cheveux blancs coiffés comme une femme, mais regardez ses ongles. C'est pour ça que Oui, je vous ai partagé la il a photo. la French manucure. C'est pour ça que je vous ai partagé la photo. J'ai vu ça Manicure. sur Voilà, manicure avec le vernis. Vraiment. Vernis à ongles argenté, dis donc, Nagarei. tout. Ben, en même temps, je suis désolé, mais c'est un peu une tradition maintenant. Dans toutes les séries japonaises modernes, il y a toujours ce personnage ambigu avec une sexualité un peu ambiguë pour plaire à la fois Eh oui. aux garçons ambigus et Voilà. aux filles, aux jeunes filles, parce que les filles, ce qu'il faut savoir, Ayant c'est que des les goûts ambigus. japonaises, ben, au Japon, ça marche carrément opposé qu'en France. C'est plus le mec est féminin,
plus il est Mhm. considéré comme un beau gosse par les japonaises. Carrément, ouais. Ouais, bah, Donc il y a de faut voir fortes chances que Avatar, cette hein. année, Nagalei soit considéré un peu comme le beau gosse des Q-Rangers. Hein. Je pense que oui, ouais, aussi. par contre, un truc que j'avais pas fait gaffe, mais Tenbin, en fait, lui, il a même pas de veste. Hein. Apparemment, c'est juste un espèce de truc collé sur le poitrail qui fait office. Black non plus, il a pas la veste. Si. Mec, Si. il la porte sur Sur l'épaule, l'épaule. vite fait. Ah, oui, pardon, sur les En même temps, t'as vu la carrure qu'il a, la veste, je te raconte pour la mettre. Par Tu contre, repasses mal. j'ai l'impression de nager un peu à contre-courant de tout le monde en ce moment. Parce que autant j'ai apprécié le premier épisode de Power Rangers Ninja Steel, il y a plein de choses en ce moment que j'apprécie. Et honnêtement, ces 14 secondes, je les ai trouvées intenses. Je vais comparer quelque chose à... Je vais comparer ça à quelque chose de récent qui m'a marqué il n'y a pas si longtemps que ça. Quand la deuxième bande-annonce de Power Rangers est sortie, j'ai été vraiment déçu, alors que jusqu'à ce moment-là, j'adorais tout ce qui nous était présenté par rapport au film, sauf la gamme de jouets bien sûr, mais j'appréciais. Et dans cette deuxième bande-annonce, au final, j'ai trouvé moins de contenu que ce que j'attendais justement, parce que la gamme de jouets m'avait pas mal spoilé. Ce trailer n'a pas vraiment marqué visuellement, mis à part vraiment les scènes de mecha. Les scènes de mecha m'ont vraiment bien marqué. Là, dans ce truc, en 14 secondes, comme Arnaud l'a dit, Arnaud Caille, c'est le deuxième extrait, c'est le deuxième trailer de la série que nous avons. Et bien, mine de rien, ce teaser, contient énormément d'informations. Et au-delà de contenir énormément d'informations, il confirme toutes les informations qui ont pu être distribuées, notamment dans les journaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a eu pas mal de magazines et de journaux qui ont publié des petits portraits rapides des personnages. On retrouve l'identité des personnages dans cette bande-annonce. Le fait qu'on voit Black poser son halter, ça nous montre que le mec, il est sportif, il est physique, il aime ça. Voilà. Tsubasa, elle est assise sur la chaise du poste de pilotage. Elle se lève du fauteuil de pilote. Donc on nous le confirme, Tsubasa il la pilote, elle se lève de sa place, quoi, clairement. On nous montre aussi les équipes, chose qui n'était pas vraiment... oui, Raptor, pardon. Chose qui n'était pas vraiment dit dans les interviews, mais qu'on a eu en spoiler. On sait que Yellow et Green vont très vite avoir un épisode centré sur eux, grâce aux photos de tournage. Et cette bande-annonce nous les montre ensemble. Comme s'ils étaient un duo. C'est pareil pour Gold et Silver. On nous les montre ensemble. C'est un duo. Alors que tous les autres sont montrés faisant leur parcours dans le vaisseau, en solo. Eux sont montrés par paire. Eux, ils sont ensemble. Déjà visuellement, dans les photos qu'on avait avant, on le ressentait un petit peu, qu'il y avait deux binômes. Là, dans cette bande-annonce, on nous le confirme. Dans cette vidéo-là, on nous le confirme. Ce sont des duos. Il y a 2 duos dans l'équipe. C'est vrai que ça, j'ai pas fait gaffe parce que je l'ai vu vite fait, moi. Donc, Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Au-delà de tous les codes qu'on a eu, le loup solitaire, donc Blue qui avance tout seul, le orange, donc le scorpion, moi qui, j'avoue, le coup de la queue, ça m'a choqué. Dans le sens où je m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait une queue, surtout après The Hodger. On a déjà eu des Human. Voilà quoi. Peut-être une fausse queue qui est sur sa veste. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient eu à faire ça, quoi. Sachant qu'il l'a quand il est transformé, ce sera un peu con. On sait jamais avec eux. L'intérêt d'avoir une fausse queue. Par contre, le bleu, comment il s'appelle déjà? Quel intérêt d'avoir une fausse queue? Oula, Arnaud, on t'en reçoit un petit peu mal. Ouais. Mais bon, le bleu, pour te répondre, JB, c'est Okami Blue. Ouais, c'est Garou. Garou. Ouais, Garou, c'est ça. Moi, j'ai vu le costume qui bouge un peu. Non, moi, ça me révulse. C'est vrai que Garou est celui qui me dérange le plus parce qu'il n'a pas une pose naturelle.
Tous les autres me semblent plutôt dans le personnage, ils n'ont pas de problème pour bouger dans leur Ouais, costume, ouais. mais lui, avec ses bras un peu en avant comme ça, j'ai l'impression que la personne qui est dans le costume a du mal. Je sais pas, c'est vrai que c'est le seul qui me choque un peu visuellement. Bah, ce qui fait bizarre surtout, c'est que déjà avec The Hodger, on a été un peu habitué avec des personnages, comment dire, humanoïdes animal. Quand les humans redevenaient avec leur tête animale, tu les voyais bouger normalement. Ils n'avaient pas des poses bizarres. Là, c'est vrai que, Exactement, ouais, oui. comme tu dis, on dirait qu'il est à l'affût ou qu'il va sauter ou que voilà, il est trempé et qu'il attend de sécher. Ça fait un peu bizarre. Après, c'est vrai qu'on le voit furtivement, donc pas longtemps non plus. Faut voir sur la durée. Mais s'il a tout le temps la même pose, au bout d'un moment, ça va être un peu statique. À voir, oui, j'espère que on aura, ben justement, très bientôt, ben, un peu plus de visuel des personnages. Sans oub- Sachant que la semaine prochaine, c'est l'avant-dernier épisode de The Hodger. Normalement, les conférences de presse vont pas tarder. D'ailleurs, pas de date dans ce trailer. Demain. Demain. Ah, elle a lieu demain? Ah, bah d'accord. Bah, d'après ce que j'ai compris, ils vont la faire en même temps que la partie Sentai du Live and Show. D'accord. Donc j'espère qu'ils vont. Enfin, là aussi, les doubleurs de Garou et compagnie, je comprends pas pourquoi ils ont pas déjà fuité, parce que bon, il y a le Versus qui est sorti depuis plusieurs jours au cinéma, il y a personne qui a été foutu de lire le générique de fin. Ils ont peut-être pas été crédités. Ou peut-être qu'ils n'ont pas parlé. C'est possible. Oh, quand même. Ouais, Ben, ils sont 14. moi personnellement, je n'ai pas vu le SHT il y a quelques minutes. Vous m'avez donc révélé qu'apparemment il y avait le roll call dans le générique de Joger. Tu S'il y entrevois a, vite fait un petit roll call d'à peine 2 secondes, même pas. En gros, si tu pour moi s'il y vois a roll call, il y a eu doublage. ouais, tu Voilà. vois Shishired qui fait sa pause et juste après, tu as l'impression que tu vois Uchu Sentai Q-Ranger avec le logo en arrière-plan. Mais Oui. c'est tellement C'est ça. rapide que voilà quoi. En même temps, c'est un opening. Donc voilà. Bien sûr que tu l'as pas en entier. Voilà. Surtout qu'ils sont neufs, du coup, c'est un peu plus long. Et c'est sûrement aussi pour inciter un peu plus le public japonais à venir voir le film Versus Voilà. pour découvrir les Q-Rangers. Mhm. Après, ouais, s'ils n'ont pas été dévoilés, est-ce que c'est des personnes connues et qui gardent ça pour la surprise? Oui, Ou est-ce que c'est des c'est futurs très newbies possible. voilà, est-ce qu'ils veulent jouer sur ça aussi? Parce que je sais qu'apparemment, j'avais lu, c'est le César Blaster, son voice actor avait été dévoilé. Et je crois que c'en est un qui est connu, justement. Me semble bien que oui. Oui. J'ai façon, bouqué on son saura nom. demain. Apparemment, il a fait pas mal de trucs. Et c'était la première fois, justement, qu'il faisait des sons et des voix pour un Sentai. De toute façon, on les connaîtra dans quelques heures. Dans quelques heures, les on sera couleurs. fixé, on aura tout avec les toys, la totale. Donc, Non, mais déjà, même si c'est pas la conférence, voilà. déjà, ils vont faire un caméo Mhm. pendant le spectacle Bien sûr. Sentai. Et donc, logiquement, ils devraient parler, quoi. Donc, Bah ouais, ce sera peut-être pas mal parce que ils vont pas non plus faire statut. Bon, bah alors croisons les doigts. Vous avez entendu ceux qui nous écoutent. Dans quelques heures, croisons les doigts, plus d'informations, de l'actualité, encore plus de news sur Q-Ranger. Je pense qu'on a fait le tour hein, de ce petit trailer de 14 secondes. Voilà, ça a duré 14 secondes. Notre vidéo dure 14 minutes. C'est parfait. Premier accord. Voilà. Un peu de choses prêtes. Donc du coup, ben, je vous souhaite bonne nuit. Merci d'avoir resté un peu plus tardivement connecté pour discuter avec moi de ce trailer. Et je remercie tous ceux qui vont prendre la peine de nous écouter. Et à très bientôt pour un nouveau Bistro Satsu. Tchou tchou. À la prochaine. Salut.